Comment va la gauche, Éric Coquerel? Vous, personnellement, vous êtes plutôt en forme. Vous avez été réélu à la tête de la très puissante commission des finances à l'Assemblée. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que rien n'est réglé au sein des fractures profondes qui divisent la NUP. On voit ça avec Marco Pommier. On en parle juste après. Si on vous invite, Éric Coquerel, c'est parce que vous rempilez à la tête de la stratégique commission des finances de l'Assemblée. Merci beaucoup. Un temps en sursis, après avoir jugé recevable la proposition de loi du groupe Lyot pour abroger la réforme des retraites, vous vous êtes finalement bel et bien imposé. Comme président de la commission des finances, écoutez, il me paraît juste, équilibré et juste. Je dois dire que depuis le début de ce mandat, il a montré un grand respect des oppositions. Un député insoumis à la tête de la commission des finances, du jamais vu pour un trotskiste engagé à la Ligue révolutionnaire pendant 15 ans, vous l'adolescent anarchiste dans la rue des 14 ans, vieux compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon, fidèle parmi les fidèles, et pourtant écarté de la direction de la France insoumise. Qu'importe, vous ne vous éloignez pas du rivage insoumis, alors que vous aimez prendre le large, Éric Coquerel, navigateur amateur, passionné de voile, organisateur du premier Vendée Globe en 1989. Je fais partie d'une génération post-68 art, pas 68 art, mais post-68 art, dans lequel on rêvait soit de transformer le monde, soit pour certains, si on n'y arrivait pas, d'en faire le tour. Aujourd'hui, Éric Coquerel, vous naviguez en eau trouble. Le navire amiral NUPES semble au bord du naufrage. Personnellement, je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Alors pour le bien de la coalition, faut-il se débarrasser du passager Roussel ou du capitaine Mélenchon ? Et dans un tel climat, les élections européennes ne sont-elles pas l'iceberg du Titanic NUPES ? Pour l'instant, c'est chacun son cap, chacun sa liste. Vous souhaitez pourtant l'union chez les Insoumis. Ce soir, notre question va de soi, Éric Coquerel. Comment maintenir la coalition à flot ? Réponse, Éric Coquerel. Vous y croyez ? Oui, j'y crois. Oui. J'y crois pour une bonne raison. Je vais vous dire une chose, c'est que moi, je considère qu'on a une politique toujours plus réactionnaire à la tête de l'État. Je n'hésite même pas à dire que sur certains aspects, il y a une extrême droitisation du gouvernement sur bien des aspects, autoritarisme, violence policière, la façon de discriminer, etc. Autoritarisme, c'est fort. Hein, non, je l'assume. Vous voyez, il y a des dérives autoritaires, je trouve, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui, en plein été, donne raison à des policiers qui réclament le fait que, contre la justice, de ne pas pouvoir être mis en détention provisoire alors que la justice l'a décidé. Alors, je pense que c'est des choses qui m'inquiètent. Donc je vous dis... On connaît les inquiétudes j'ai des vraies inquiétudes sur la question des violences policières. Et que ce soit avec le RN ou que ce soit avec une droite qui s'extrême droitise, je crains... Mais la NUPES n'est pas morte. Donc je vous explique. À partir du moment où il y a un danger comme ça dans le pays, en général, eh bien, il faut le rassemblement de toute la gauche sur un programme de rupture, j'insiste bien. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Peut-être. Mais ce que je vous fais remarquer, c'est que la dernière élection principale, les présidentielles législatives, ont donné une majorité justement à cette gauche qui, pour la première fois, est une gauche depuis longtemps en tout cas, est une gauche qui s'incarne sur un programme de rupture, qui est le seul à même de battre l'extrême libéralisme et l'extrême droite. Ça a marché aux législatives, personne n'en dit ce qu'on vient. Je pense que nous resterons ensemble. Voilà, je pense que nous resterons ensemble. Quoi ? À la présidentielle ? Oui, je pense que nous serons ensemble. Mais pas aux différentes élections intermédiaires. On le voit. Moi, je vous dis... C'est chacun dans son coin aux européennes. C'est probablement la même chose pour les municipales. Le mode de scrutin ne favorise pas au fond l'alliance. Attendez, le pire n'est jamais certain. En tout cas, sur les européennes, c'est fini. A priori, c'est fini. Vous abandonnez. Mais il reste quelques mois. Et moi, je pense qu'il faut continuer à dire qu'une liste rassemblée de la NUPES serait largement préférable pour nous mettre en rapport de force, justement, par rapport au pire qui peut nous arriver. Avec Fabien Roussel, est-ce que la rupture est consommée ? Les municipales, vous dites ça, j'en sais rien. Et de cette manière, en tout cas, je suis pour essayer de conserver un espoir à la NUPES à partir du moment, et j'insiste là-dessus, parce que la NUPES, c'est pas juste l'union de la gauche. La NUPES, c'est, j'allais dire, une pointe avancée de l'union populaire que nous voulons, qui est sur un programme de rupture. Et je pense que, par exemple, ce que nous faisons, vous m'interrogez à l'Assemblée, moi j'essaie de regarder ce qui marche. Oui, non, mais il y a des choses qui marchent à l'Assemblée. Nous avons fait une motion de censure ensemble la semaine dernière. Évidence. Il y a un intergroupe qui se réunit un contre-budget ensemble avec la NUPES. On va y venir. Et donc, là où la NUPES s'est créée, c'est-à-dire les députés, eh bien, ça continue à fonctionner. Fabien Roussel. Je ferai en sorte que ça soit le cas. Fabien Roussel,
on voudrait comprendre. C'est lui qui part ou c'est vous qui lui montrez la porte? Il y a une forme de rupture, là. On a atteint un degré de violence verbale maximal. Peut-être. Mais on a quand même un problème avec Fabien Roussel. Alors le tout, c'est que ça ne devienne pas un problème avec le Parti communiste. Et de dire à nos camarades communistes, il faut à un moment donné que vous nous disiez votre choix. Parce qu'il a dit que Jean-Luc Mélenchon ne ferait pas gagner en 2027 ? Non, c'est que depuis maintenant plusieurs mois, presque dès le lendemain de l'élection, et on sait qu'en réalité, dans les négociations, il n'était pas le plus farouche partisan de la NUPES, il annonce la fin de la NUPES. Il explique par exemple que, quoi qu'il arrive, il se présentera notamment en 2027. Ça a déjà causé l'échec pour la NUPES d'arriver au deuxième tour avec Jean-Luc Mélenchon. Il le dit à l'avance. À chaque fois, excusez-moi, mais j'écoute ce que dit Fabien Roussel. À chaque fois qu'on est attaqué, par exemple, donc dehors, Darmanin nous attaque. Il a des mots doux pour Darmanin. On nous attaque sur tel ou tel biais. Il se débrouille pour donner raison à Cazeneuve, qui sont les plus anti-NUPES au Parti socialiste. Donc, je dis pas dehors. Je dis qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir des mots comme ça qui, sans arrêt, sont des mots de défiance vis-à-vis de la NUPES et penser que ça n'a pas de réaction. Donc nous, on pointe le problème. Je pense qu'on a bien fait de le poser. C'est assez audible. Voilà. Mais il y a du Doriot dans Roussel qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a du Doriot dans Roussel. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Vous la condamnez? Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Celle de non, mais ce n'est pas un problème Sophia de condamner Chikirou, ou pas. C'est pas que ce soit Sophia Chikirou. Avec un post sur Facebook. Elle a repris un propos d'un de vos confrères, Daniel Schneiderman, un ancien communiste collabo, etc., qui a fait une analyse par rapport au propos de Roussel. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'elle est beaucoup trop dure par rapport à Roussel. Et deuxièmement, en plus, ce que ça fait, c'est que ça ressoude le Parti communiste autour de lui qui se sent attaqué. Donc elle est contre-productive. Mais je ne voudrais pas qu'on inverse la question, parce que ce n'est pas cette phrase le problème. Elle est très violente. Je vous dis, je ne suis pas d'accord avec cette qualification phrase. C'est pas ça ce que porte Manu Bompard, ce que porte Mathilde Panot, ce que nous portons par rapport à la NUPES. Ce n'est pas notre expression officielle. L'expression officielle, c'est que nous avons des critiques politiques sur la politique menée par Fabien Roussel aujourd'hui. Et je dis une chose, moi je souhaite que les communistes restent dans la NUPES. À l'Assemblée, ils y sont de manière totale. Je marche très bien avec Nicolas Santu à la Commission des Finances. Mais pour ça, il faut arrêter, j'allais dire, de tirer sans arrêt contre son camp. Alors, c'est ce que fait Fabien. Il y en a d'autres au sein même des Insoumis qui s'interrogent, on va les voir, Autain, Ruffin, Garrido, Corbière. On sait qu'ils se réunissent entre eux régulièrement, c'est un secret de Polichinelle. Même avant les groupes, la réunion du groupe des Insoumis, ici même à l'Assemblée. Et tout le monde se réunit, vous savez. Ils ont raison de s'interroger sur la candidature Mélenchon. Comment vous regardez leur démarche ? J'ai pas entendu, excusez-moi, mais là, vous personnalisez la question. Moi, par exemple, sur Jean-Luc Mélenchon, je l'ai dit, moi, j'ai porté à certains moments certaines critiques par rapport à la manière dont on organisait France Insoumise. D'accord ? Mais d'un autre côté, je vous dis aujourd'hui, la candidature de Jean-Luc, c'est celle qui devrait s'imposer, c'est celle qui est la plus efficace et c'est celle que je soutiens. Donc moi, je n'ai pas entendu les camarades dont vous parlez pointer leurs questions sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça qui est question. Moi, un peu quand même. Non, parce que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, par exemple, Jean-Luc l'a dit lui-même, si aujourd'hui, on verra en 2027 ce qu'il en sera et ses décisions, mais si l'élection aujourd'hui se déroulait, très franchement, une quasi-totalité de France Insoumise estimerait que le bon candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et j'en fais partie. Alors, on sort un peu de la tambouille de la NUPES et des Insoumis. La commission des finances que vous présidez va commencer à examiner le budget 2024, éducation, justice, intérieur, écologie, pouvoir d'achat. Tous ces budgets sont en forte hausse. Le gouvernement ne fait pas le choix de l'austérité. Il ne coupe pas brutalement dans les dépenses. Est-ce que c'est un choix que vous approuvez, au moins ? Alors, c'est assez étonnant ce budget, parce que c'est un budget qui finalement ne résout rien, on va dire. C'est-à-dire que le gouvernement a un discours d'une politique libérale qui est de dire il faut revenir à 2,7% de déficit en 2027. C'est ça vraiment l'objectif essentiel, c'est la dette, etc. Pas pour 2024. Hein. D'accord, mais il l'annonce pour 2027. Il annonce que progressivement, on va faire des économies, dont 2025, où il annonce 12 milliards de dépenses en plus, de moins de dépenses en termes de services publics. Donc voilà, c'est son objectif. Mais d'un autre côté, il se retrouve coincé par certaines évidences. Alors par exemple, c'est le pouvoir d'achat. Le fait que vous avez 9 millions de Français de pauvres. C'est le fait que la transition écologique, c'est quand même difficile de la faire sans argent. Plus 7 milliards pour la transition, un chèque de 100 euros pour les puis arrive, les plus modestes. Il est obligé de le mettre, une bombe sociale comme le logement, avec le fait que les gens n'arrivent plus à se loger bien ou se logent trop cher et qu'on a une crise sans précédent. Et je pourrais vous décliner les problèmes en termes de santé, en termes d'éducation, etc. Donc sa difficulté, c'est de nous dire il faut faire des économies. Il
faut pas augmenter les impôts et il faut avoir un déficit comme objectif. Bon, il a bien du mal à aller chercher ces économies. Vous avez raison de le constater. Oui, il assume même de tabler sur l'attractivité et la croissance. Pour autant, justement parce que ce budget, en réalité, ne résout rien, il ne répond pas à ce qui devrait être au centre de la question aujourd'hui, les besoins des Français. Premier besoin des Français, la transition écologique. Excusez-moi, mais quand Pisani-Ferry annonce qu'il faut 37 milliards de dépenses publiques pour amorcer 60 milliards d'ici 2027, pour simplement respecter le fait d'arriver à 2050 avec zéro carbone, donc, juste un eh bien c'est pas avec 7 milliards. Donc, c'est pas suffisant. Vous les trouvez où? Je vais vous dire comment vous faites. C'est pareil sur la question du logement. La politique du logement a baissé de 10 milliards en 10 ans. Bon, donc, moins de logements sociaux et avec tous les problèmes qu'on connaît. Donc, moi, je vous dis comment on les trouve. D'abord, on arrête les cadeaux fiscaux aux plus riches que l'on a fait depuis des années. On remet l'ISF, on supprime la flat tax. On arrête la flat tax parce que les revenus du capital ont bien profité des années Macron. Et ce n'est pas juste un problème de justice fiscale, c'est que ça nous coûte juste, par exemple, en 2022, 50 milliards d'euros de recettes. C'est bien compris. Ça, c'est une chose. Et vous taxez les riches, j'imagine, les super profits. Bien évidemment. Notamment, par exemple, vous savez, c'est 75 plus riches français, des milliardaires, qui aujourd'hui ont un taux d'imposition sur le revenu inférieur à 2%, et si on regarde leurs revenus globaux professionnels, ils ne sont même pas à 25% d'imposition, quand la moyenne pour les 10% les plus riches est 45%. Et vous présenterez votre contre-projet la semaine prochaine. Il nous reste une toute petite poignée de secondes. Impossible d'arrêter cette interview sans vous poser la question sur Sophia Chikirou, la députée de Paris qui va être convoquée par la justice en vue d'une possible mise en examen, selon nos confrères du Monde, pour la gestion financière à la légalité discutable de sa société de communication Mediascope, qui est intervenue dans plusieurs campagnes de la France insoumise. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est que j'entends parler beaucoup de convocations depuis maintenant des bois sur ces histoires de 2018. Il n'y a pas que Sophia Chikirou, il y a eu d'autres personnes. On nous a dit que... Il y a d'autres personnes qui ont été convoquées dans les à plusieurs reprises par rapport à la campagne de 2018, dont je rappelle que les comptes avaient été certifiés. Et on nous annonce sans arrêt beaucoup de choses. Et ces choses n'arrivent pas. Donc quand elles arriveront, on en rediscutera à ce moment-là. Mais je vais vous dire une chose. Moi, déjà, par rapport à des adversaires politiques, je commente vraiment très très peu non seulement les décisions de justice avant qu'elles soient prises, mais alors en plus les annonces de décisions de justice dont on ne sait même pas qu'elle va le faire. Comptez pas sur moi pour le faire avec des camarades. Joker d'Éric Coquerel. Merci beaucoup.